en lisant ces introductions, je me disais, waouh, c'est incroyable. Alors, depuis le début de son parcours Mary Kay en 2010, Amélie a embrassé l'opportunité Mary Kay et a tout de suite commencé à créer la carrière et le style de vie de ses rêves. Sachant que travailler fort porte fruit, elle a commencé à avancer sur le cheminement de carrière. Women along the way, inspirant d'innombrables femmes le long du chemin. L'année dernière, Amélie a décidé que 2022 serait l'année où elle mènerait sa future famille nationale vers l'excellence et débuterait en tant que nouvelle directrice nationale des ventes au Canada. Eh bien, nous sommes ravis de célébrer avec elle. Bonne idée. Amélie a mérité l'usage de 7 voitures de carrière, dont 4 étaient la prestigieuse Cadillac Fox. Elle a fait partie de la cour des ventes 7 fois, de la cour du partage 6 fois. Elle a aussi été une directrice triple étoile 6 fois et une double étoile de la réussite 2 fois. Amélie a été reconnue dans le cercle de l'élite 3 fois et dans le cercle de l'excellence 4 fois. Elle a représenté son groupe dans les 10 meilleures directrices des ventes en 2019, lorsqu'elle s'est classée 4e dans tout le Canada. Amélie a été très honorée d'avoir été nommée par ses pairs pour le prix trimestriel Entraide en 2017. Elle a surtout hâte de commencer cette prochaine étape dans son entreprise Mary Kay et aider d'autres femmes à réaliser leurs objectifs et leurs rêves et ce qui la motive. Elle aime encadrer les autres et elle est très fière de les aider à croître et à prospérer. And that this afternoon when the kids did. Amélie has had many people encourage. Amélie a pu compter sur l'encouragement d'un grand nombre de personnes alors qu'elle bâtissait sa famille nationale, dont sa directrice nationale des ventes seniors, Guylaine Dufour, qui a toujours été à ses côtés. Mais elle a surtout apprécié le soutien et l'encouragement de son mari Richard et de membres de sa famille, qui sont ses meneurs de claques. Ils l'ont toujours fait sourire. Ils ont été son phare à l'aidant à se concentrer sur l'atteinte de son objectif. Amélie et sa famille nationale n'ont qu'un désir, favoriser la croissance future et bâtir une base solide de directrice des ventes indépendantes et de conseillère au Canada. Elle est une véritable leader Mary Kay et ne fait aucun doute qu'elle aidera beaucoup d'autres personnes à réaliser leurs rêves le long de son parcours de directrice nationale. Alors veuillez accueillir de Québec au Québec l'incroyable directrice nationale des ventes seniors, Amélie Neurault. Merci, c'est tellement drôle d'être avec vous parce que j'ai été longtemps, je vais même dire trop longtemps dans la famille Entraide. Vous êtes la crème de la crème, c'est fort les chiffres, les productions dans la famille Entraide. Lorsque j'étais dans les tops de la famille Entraide, je savais que j'étais dans les tops aussi de la compagnie. On a hâte d'avoir des nationales qui sortent de la famille Entraide. Je suis certaine que Sunita et tout le monde est d'accord avec moi. Donc, profitez du temps qui vous reste dans la famille Entraide. Mary Kay, excusez, il faut que je m'ajuste à ce nouveau terme-là, la famille Mary Kay, parce qu'on veut que vous soyez des familles nationales à part entière. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais je ne porte pas mon veston de national aujourd'hui, puis je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour parler d'un petit sujet, deux petites leçons par rapport à tout ça. Donc, la première leçon, c'est qu'on peut apprendre à tout aimer. Tout aimer. Alors, nos costumes, moi j'ai étudié en mode, nos costumes, mon Dieu, que des fois je me disais, oh, je peux pas porter ça n'a pas de bon sens. D'autres années, je les trouvais magnifiques, etc. Mais comme vous savez, on doit représenter Mary Kay et ça fait jaser ces vestons-là. Et comme quoi que quand on lâche vraiment prise et qu'on apprend à aimer réellement quelque chose, on se ramasse à ne pas le porter. Je vous explique. Mon veston de national turquoise. La seule et unique raison pourquoi je le trouvais beau, c'est que turquoise, c'est dans ma palette de couleurs. Mais mon Dieu, que j'ai appelé ma styliste en pleurant quasiment, en lui disant « Il va falloir que tu me crées des outfits extraordinaires. »
pour que j'ai l'air fashion avec un veston comme celui-là. Et moi, je veux honorer Miraky. Je sais que c'est un veston d'une très grande valeur. Les vestons St. John's, on en a, ils en vendent à 5000 $, en magasin. Donc, je voulais être sûre que ça soit vraiment à l'honneur. Et ben là, maintenant, j'ai trouvé plein d'outfits, des outfits d'été, des outfits d'hiver. J'ai plein de beaux looks. D'ailleurs, vous allez voir ça au séminaire. J'espère que ça va, au leadership. J'espère que ça va vous inspirer, vous aussi, à devenir national et avoir un look hors du commun. Et donc, tout ça pour dire, c'est que j'ai appris à aimer mon veston de national. Et là, ce matin, je le trouvais pas. Pour me rendre compte, une fois rendue au bureau, parce que je travaille dans un bureau à part de la maison, et je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans mon bac de lavage. Alors, j'ai écrit à Sunita en lui disant « Oh my God, Sunita, j'ai pas mon veston de national. » Elle dit « Comment qu'ils sont extraordinaires et font sentir les gens importants. » Elle m'a répondu, c'est sûr qu'on préfère que tu l'aies, évidemment, c'était mon désir aussi, mais je suis certaine que tu seras magnifique. Alors, j'espère que j'ai bien relevé le défi, mais je voulais vous donner cette petite leçon-là, c'est que même si vous aimez pas quelque chose, on peut toujours apprendre à aimer ça. Et la deuxième petite leçon concernant mon veston de national ce matin, c'est que vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Alors, j'aurais pu courir, retourner à la maison plus tôt, ça l'aurait défait mon horaire, déplacer des choses, et avoir mon veston de national, mais j'ai choisi de faire l'appel sans veston de national en me disant que c'était pas plus grave que ça. Du moins, on faisait une action peut-être imparfaite, mais c'est mieux qu'une inaction parfaite. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant le veston de national. Et d'ailleurs, vous voulez le porter parce qu'il est tout mince et confortable. Donc, vous voulez porter ce veston-là, croyez-moi. Donc, puis là, avec les outfits que je vais présenter au leadership, vous allez encore plus le porter, je suis certaine. Je vous donne un avant-goût avec la couleur de mes lèvres, là. Croyez-le pas, je vais porter le veston national avec un outfit rose paparazzi, ça va être magnifique. Alors, on est prête pour le contenu d'aujourd'hui. J'espère que vous avez un bon breuvage, votre crayon prêt pour prendre des notes, mais surtout votre cœur grand ouvert pour cette nouvelle année 2023 remplie d'opportunités. Alors, est-ce que j'ai des gens dans le chat, là, j'ai ma super adjointe qui est avec moi qui répond. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont adeptes d'écologie et qui connaissent les 3 R? Mettez ça dans le chat. C'est quoi les 3 R de l'écologie, du recyclage et tout, là? Les savez-vous? Parce que quand Sunita m'a donné le contenu à vous partager aujourd'hui, elle m'a dit, ça va être 3 R. Donc, rafraîchir, redémarrer, refocuser. Et là, j'ai fait, hey, c'est comme les 3 R dans l'écologie. Donc, on a le réduire, réutiliser et recycler. Comme quoi que tout est lié. Tout est lié. On est toutes liées dans l'univers, tout est lié. Donc, aujourd'hui, on va focuser sur les 3 R pour faire une année séminaire extraordinaire. Donc, on est dans la deuxième partie de l'année et c'est la meilleure partie de l'année. C'est là où est-ce que tout se crée. Et on sait que peut-être les chiffres sont là, fantastiques si c'est le cas parce qu'il y en a qui font des scores extraordinaires. Puis si c'est pas le cas, ben c'est vraiment le temps de mettre les bouchées doubles. C'est là que tout se passe au fait. La deuxième partie de l'année. Tout le monde voudrait prendre de l'avance. Peut-être que vous vous êtes dit, cette année, je vais vraiment être au leadership à la moitié de l'objectif que je voulais être.
Puis peut-être que vous êtes là, bravo. Moi, j'admire ça. J'ai toujours été une marathonienne, très constante, mais j'avais quand même de la difficulté à aller chercher un momentum au début de l'année. Je faisais mon travail, etc. Puis le momentum augmentait de mois en mois pour devenir vraiment une propulsion en mai, juin surtout. Donc, ça crée toujours cet effet-là parce que les femmes, on est comme ça, hein? On a quand même une puissance extraordinaire dans des délais courts. Peu d'hommes ont cette force-là, mais les femmes, on a cette capacité-là de faire des valises ultra rapidement, de pouvoir se retourner sur un 10 sous. Donc, on a vraiment une capacité extraordinaire. Et là, je dois faire une parenthèse parce que j'ai dit à Magali, la nouvelle traductrice, qui fait un travail extraordinaire, que je m'excusais à l'avance parce que je parlais vite. Et en plus, Magali, désolée, parce que je lui ai fourni mon texte, puis là, je déroge du texte. Fait que là, pauvre petite, mais tu vas voir, Magali, je suis dans le flow, là. Je suis pas trop mêlée, on suit, mais j'ajoute des choses en temps et lieu. Vous allez pouvoir la rencontrer, elle est vraiment extraordinaire. Donc, on voudrait tout avoir de l'avance, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein? Il y a la théorie, puis il y a la réalité, mais l'objectif final reste le même. Et comment on va y rendre, on va s'y rendre, on le sait pas, sauf qu'on garde le même focus et les choses s'alignent toujours. Fait que c'est le temps de jouer en 2023. C'est le temps de faire la deuxième meilleure partie de l'année, de battre ses propres records et d'y aller vraiment vers une euphorie jusqu'au 30 juin. René Angélil, hein, le feu René Angélil disait à sa Céline Dion que c'est pas important d'être bonne tout le temps, mais c'est important d'être bonne quand c'est le temps. Et maintenant, c'est le temps d'être bonne. Alors, rappelez-vous ça. Parce que dans les pratiques, oui, c'est important de se donner et tout, mais c'est important d'être bonne quand c'est le temps. Alors, cette partie-là de l'année, c'est le temps d'être à son meilleur et d'être bonne. De se retrousser les manches. Et maintenant, je vais regarder avec vous les définitions des 3 R que je vous ai données, donc le rafraîchir, redémarrer, refocuser pour notre année séminaire. Et je dois vous dire que ça fait vraiment pas très très longtemps et c'est encore très très clair pour moi ces fins d'année-là en tant que directrice. D'ailleurs, je fais exactement la même chose en tant que nationale et c'est ultra excitant. Donc, le volet rafraîchir, j'ai mis 3 petits points là-dedans, la vision, l'objectif et le pourquoi. Donc, on veut rafraîchir la vision parce que s'il y a du brouillard en ce moment, ça avance pas bien. Donc, c'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre adresse dans le GPS? Si on ne met pas d'adresse dans notre Google Maps, on ne peut pas aller nulle part. Et je sais que c'est toutes des choses que vous avez probablement déjà entendues, sauf que c'est ultra important de regarder où est-ce que je m'en vais. Parce que souvent, hein, on peut travailler dans notre entreprise ou sur notre entreprise. Puis là, quand on est dedans, on est comme ça, mais quand on est sur notre entreprise, on l'analyse un petit peu plus à l'extérieur. On ne peut pas juste faire sur l'entreprise et dedans l'entreprise, on doit faire les deux. Alors, si on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, c'est important de regarder c'est quoi qu'on veut pour le 30 juin. On est où? C'est pas grave où est-ce que vous êtes rendu, c'est où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous êtes rendu, ça ne définit pas nécessairement qu'est-ce que vous allez faire pour le reste de l'année. Et je pourrais vous raconter des centaines d'histoires que les gens pensaient que c'était impossible, puis que ça allait été possible. Ça, c'est nous qui le savons avec notre équipe, avec votre expérience. Qu'est-ce qu'on est capable de livrer? C'est nous qui travaillons avec les gens sur le terrain. C'est nous qui voyons les visages. C'est nous qui savons qu'est-ce qui peut se créer pour le 30 juin. Donc, on doit reviser notre adresse. Est-ce que je m'en vais au bon endroit? Est-ce que c'est réellement là que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai cette vibe-là où ça me...
ça me sort de ma zone de confort. Je suis comme, oh my God, est-ce que j'ai ça? Je n'ai jamais été ultra expressive, donc ça peut être tout petit, là, un petit mini papillon dans le bas de votre ventre. Mais est-ce que vous êtes excité par rapport à ça réellement à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes enthousiaste par rapport à cet objectif-là? Parce que ça prend juste un prétexte pour rallumer la flamme vers cet objectif-là pour y avancer. Toujours dans le volet de rafraîchir, revoir son objectif. Je vous ai dit, revoir sa vision. Donc, la vision doit être claire. On doit conduire, avoir une adresse dans l'objectif, savoir où est-ce qu'on s'en va. L'objectif, c'est, OK, je dois rentrer 10 000 $ par mois. Ma Cadillac, c'était l'objectif. C'est souvent rattaché à une production ou à un nombre. Et les objectifs, si vous êtes perdu, vous ne savez pas lequel vous parle, vous ne pouvez pas en choisir. Vous ne pouvez pas courir à une ligne d'arrivée d'ici le 30 juin. Vous devez choisir un objectif. Alors, si vous ne savez pas lequel, le InTouch en regorge. Allez sur votre InTouch, allez dans le volet reconnaissance et regardez toutes les reconnaissances jusqu'à temps qu'il y en ait une qui vous parle. D'ailleurs, j'aurais dû emmener mes lunettes Gucci. Parce que la promotion des lunettes Gucci, j'espère qu'elle vous excite. Parce que au fait, j'ai reçu lors du voyage, il y en a plusieurs qui étaient là. Quand j'ai fait mon speech lors du voyage, à la toute fin, j'ai reçu un sac et à l'intérieur, c'était une paire de lunettes Gucci. Alors, vous voulez devenir national parce que les cadeaux sont extraordinaires. Et lors de notre événement de bootcamp en octobre dernier, lorsqu'on essayait les bagues à diamants, j'avais emmené ma paire de lunettes Gucci. Et les directrices et conseillères avaient le même regard sur les lunettes Gucci que les bijoux à diamants. Alors, j'ai dit à Stacy et Linda, regardez la réaction des gens avec des lunettes Gucci. Alors là, j'ai dit à Stacy, ça serait le fun que toutes les nouvelles conductrices de Cadillac Rose aient des lunettes Gucci. Fait que là, elle me dit, ouh, je suis pas sûre qu'on a le budget nécessairement pour faire ça et tout. Ben, j'ai dit, justement, ça va augmenter les productions, les ventes, puis imaginez les femmes Mary Kay se promener au volant de leur Cadillac Rose avec leurs lunettes Gucci. Et là, finalement, on a eu notre meeting de national récemment et ils nous font l'annonce de la promotion. Et qu'est-ce que je vois pas? C'est la paire de lunettes Gucci. Et en plus, je dois vous exciter encore plus par rapport à cette paire de lunettes-là parce que c'est la même paire que j'ai reçue en cadeau. Donc, on va toutes avoir la même paire de lunettes Gucci. Elles sont magnifique. Alors, là, ça, c'est une des promotions actuellement sur le InTouch. Alors, allez trouver celle qui vous excite et dès qu'elle est atteinte, trouvez-en une autre qui vous excite. Puis je sais qu'il y en a que ça fait plusieurs années que vous êtes là. Ça fait quand même aussi 14 ans que j'ai acheté ma trousse de démarrage. Et ça demande un certain effort de voir qu'est-ce qui peut nous enthousiasmer. Mais on se tente pas de ça. C'est comme catiner un petit bébé. Quand même qu'il y a 1000 nouveaux petits bébés. À chaque fois qu'on voit un tout petit bébé, on est vraiment contente de le voir et de le cajoler. Ben, c'est la même chose avec les promotions de la compagnie. J'ai jamais été celle qui a cherché à qu'est-ce que je pourrais faire pour mon équipe, J'ai toujours fait la promotion de ce que la compagnie offre comme reconnaissance. Je me suis enthousiasmée, moi, par rapport à ça. Et j'ai dit, qui embarque avec moi là-dedans? Des fois, il y a des gens qui embarquaient, d'autres fois, non. Mais je continuais jusqu'à temps de trouver des gens, des nouvelles, excitées par rapport à cet objectif-là, elles aussi, pour le créer ensemble puis créer un momentum ensemble. Ensuite, toujours dans le rafraîchir, le fameux pourquoi. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Le coût de la vie a terriblement augmenté. J'ai acheté la semaine dernière un pot de gingembre. 175 ml de gingembre. 9 $.
J'ai fait « Oh my God! » Une chance que j'ai Miracle pour pouvoir générer la hausse du coût de la vie. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs que le volet financier. Les épiceries, le coût de l'épicerie a tellement augmenté. C'est incroyable. Tout augmente. Donc, ça n'en est un. Pourquoi? De pas être paye après paye, de ne pas se casser la tête avec le volet financier, hein, parce qu'on sait très bien que l'argent, non, ça ne fait pas le bonheur, mais on n'a pas besoin d'en manquer longtemps pour que ça fasse notre malheur. Alors, ça n'en est un. Pourquoi? Ça peut être aussi basic que ça. C'est pas obligé d'être la grosse affaire, mais une raison de le faire. De toute manière, c'est notre travail de faire notre travail. Fait que ça prend pas un si gros pourquoi. Si on est paralysé, oui, il faut aller refouiller dedans et tout. Mais si niveau d'activité doit juste être augmenté, ben notre travail, c'est notre travail, ça n'en est un. Pourquoi? Ensuite, je voulais vous raconter dans le volet de rafraîchir mon histoire avec notre toute première Cadillac Rose. J'avais créé un ancrage par rapport à cette Cadillac Rose-là. Ça a pris quand même 6 ans avant que je sois conductrice de Cadillac Rose. Et je disais que c'était peut-être pas pour... En tout cas, j'arrivais pas à aller chercher la Cadillac Rose. Je trouvais ça gros. J'y croyais pas, hein, parce que quand on croit que c'est possible, on a raison. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand on croit que c'est pas possible, on a aussi raison. Donc, ça partait de moi, entre mes deux oreilles, que je me permette, Amélie Noreau, de conduire cette Cadillac Rose, que je me vois à la hauteur de ces femmes-là qui conduisent la Cadillac Rose. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision que oui, on allait la faire. Et à chaque fois qu'il y avait un moment de doute, j'avais besoin d'un ancrage. Parce que le doute, il va arriver. Mais le doute ne peut pas rester dans notre tête. Parce que sinon, il va nous empoisonner. Donc, on doit avoir la certitude ou le doute. Les deux cohabitent pas. Donc, on a besoin de quelque chose quand le doute apparaît pour l'éliminer et ramener la certitude. Et l'ancrage que j'avais fait à l'époque pour terminer la Cadillac, Chantal Bisaillon et moi, on s'avait échangé et Chantal faisait son premier voyage. Et moi, c'était notre première Cadillac Rose. Et c'était exactement le même montant que nous avions au gros à faire. Donc, autour de 44 000 au gros. Pour nous, notre plus gros mois de production que nous avions fait, c'était 20 000. Donc, c'était plus que le double qu'on devait faire en un seul mois. Alors, j'ai rassemblé mes meilleures conseillères, ben, ceux qui bougeaient. Et j'ai une de mes directrices de lignée qui venait à Québec, qui avait la Cadillac Rose, Dorothée Desmeules. Donc, je lui ai demandé si elle pourrait venir et qu'on fasse un tour de Cadillac, etc., puis qu'elle nous parle de la Cadillac et tout. Et là, c'était un non négociable. On a décidé ensemble qu'on faisait la Cadillac Rose. Et ça a été propulsion après, ben non, je devrais dire ça a été calme plat parce que une semaine avant la fin, on avait toujours juste 4 000 $ de gros de production d'entrée. Il restait 40 000 à entrer en 7 jours. Je suis allée à la basilique Sainte-Anne, j'ai allumé un lampion, j'ai mis ma foi en premier, j'ai continué mes actions. Dans la dernière journée, on a eu plus de 10 000 $ de gros qui est entré et nous avons terminé notre première Cadillac Rose. Quand le doute arrivait, je remettais la petite vidéo de Chantal lorsqu'ils ont récupéré leur Cadillac Rose et j'écoutais les clips vocaux de France Grenier parce que l'histoire au tout début, c'est France qui m'avait dit « Mais Amélie, permets-toi de briller. » Parce qu'au fait, je me permettais pas de briller et la seule façon de permettre aux autres de briller, c'est nous de se permettre de briller. Puis souvent, ben là, on se raconte plein d'histoires pour s'empêcher de briller. Puis pour moi, comme c'était vraiment important d'aider les femmes, d'enrichir la vie des gens, ben là, je devais passer par-dessus le fait de me faire petite, de ne pas être trop dans les spotlights et tout, parce que j'avais la croyance que
Dans mon ancien travail, je performais beaucoup et j'ai eu beaucoup de couteaux dans le dos et je voulais pas reproduire la même chose. Alors des fois, hein, c'est inconscient qu'est-ce qu'on fait. Et là, France, en me disant, Amélie, permets-toi de briller, ben là, j'ai réécouté ça. J'ai écouté le clip vocal, je sais pas combien de fois, mais ça a été pour moi des ancrages lorsque le doute apparaissait, la certitude revenait et là, je repartais. Ah oui, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Je ne laissais pas le doute entrer et rester juste à la sortie. Ensuite, si j'ai pu faire ça, ben vous êtes toutes capables de recréer le même processus avec vos entreprises. Le deuxième R, donc c'est ce qui terminait le rafraîchir, c'est redémarrer. J'aime pas le mot redémarrer parce que c'est plutôt continuer. Parce que vous n'avez rien perdu de qu'est-ce que vous aviez en 2022. Vous êtes toutes meilleures aujourd'hui que hier. Et ça, faut pas l'oublier. Vous êtes toutes meilleures aujourd'hui qu'il y a 3 ans parce qu'il y a de l'expérience, il y a de l'apprentissage, il y a du vécu qui est là que vous n'aviez pas. Donc, peut-être redémarrer le booking et les séances beauté. Ça, oui. C'est pour tout simplement de juste remplir notre agenda. Et ça, je sais que vous le savez. Si vous n'êtes pas une experte encore, parce que moi, j'étais directrice des ventes et ça s'est fait quand même rapidement, j'étais pas une experte. Je ne sais pas si vous savez, mais ça prend 1800 fois avant qu'une chose devienne confortable. Une tâche devienne confortable. 1800 fois. Donc, si vous sentez encore un inconfort, c'est que ça fait juste pas encore 1800 fois. Alors, dépêchez-vous de continuer à le faire pour que vous ayez atteint le 1800 fois et que ça soit confortable. Je dis pas que ça va être nécessairement facile, mais que ça devienne une tâche confortable. On voudrait tout être bonne avant de le faire, mais on doit le faire pour devenir bonne. Et dans mon premier agenda de Miracle, c'est ce que j'avais écrit. Nous voudrions tout être bonnes pour le faire, mais on doit le faire pour devenir bonne. Pour cette partie, ça prend de la discipline. C'est quoi la discipline? C'est de le faire même quand ça ne nous tente pas. C'est juste ça, la discipline. C'est pour ça que je vous disais que notre pourquoi, ben c'est notre travail. Notre travail, c'est de faire notre travail. Ensuite, ben il y a la constance qui pointe le bout du nez. Puis voilà la recette. De la discipline et de la constance. Surtout, pas commencer à tout refaire votre bureau, là, vous dire c'est une nouvelle année, je prends du temps pour tout refaire. C'est peut-être pas la partie la plus lucrative. J'ai un petit exemple d'ailleurs, j'ai demandé à une de mes conseillères si je pouvais donner cet exemple-là. J'ai une de mes conseillères qui avait un plus beau bureau que moi. Elle avait un inventaire, ma foi, extraordinaire, mais elle n'a jamais reçu aucune cliente. Elle n'était pas prête à faire les actions lucratives et à sortir de sa zone de confort. Donc, elle restait dans le petit piège de sa zone de confort. Donc, ça l'a fait un magnifique bureau qui n'a pas pu recevoir personne. Donc, des fois, il faut faire attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je paierais quelqu'un à le faire? Si c'est non, ben notre entreprise ne nous payera pas plus à le faire. Troisième et dernier R, refocuser. Là, je vais vous donner un exemple. J'adore les exemples, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça met des images dans notre tête. Et quand on fait ça, on fait « Oh oh! » Parce qu'il n'y a personne pour nous dire quoi faire. On doit être constamment en train de s'auto-évaluer pour s'améliorer. Donc, il faut se donner des trucs pour quand on se voit s'en aller dans une mauvaise direction, être capable de se ramener par nous-mêmes, parce que si on le fait pas, personne ne va le faire. Surtout dans votre cas où est-ce que vous n'avez pas de national qui vous fait faire « Hey oh, t'es en train de faire de l'auto-sabotage! » Vous devez encore plus vous auto-évaluer pour être certaine que vous restez focusé. Donc, quand vous faites des achats en ligne, probablement que vous zoomez l'article. Vous allez zoomer l'article sur quoi vous avez de l'importance. Ça a de l'importance à vos yeux.
Donc, vous allez agrandir les zones de l'article qui a de l'importance à vos yeux. Des fois, ça va être pour la texture du vêtement. Des fois, ça va être un détail d'un zipper, le détail d'une chaussure. Des fois, vous allez zoomer pour l'inscription qui est écrite sur un vêtement, sur un outil de travail, des post-it, des choses. Et parfois, on va regarder les dimensions de l'article qu'on veut acheter afin de voir si c'est vraiment ce qui répond à nos besoins avant de faire l'achat. Si on ne focus pas sur l'article, ben souvent, remarquez bien ça, c'est que on a déjà ce qu'on veut acheter en tête. On l'a déjà vu, il y a quelqu'un qui nous l'a recommandé. Il nous a partagé le lien. On n'a pas besoin d'aller zoomer, de vérifier. Moi, je trouve ça toujours plus facile d'avoir des recommandations que de commencer à fouiller Internet au complet pour trouver exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que j'ai peur d'être déçue. J'ai peur d'avoir reçu la plus grande histoire que je peux vous raconter, c'est que j'ai une amie qui s'est commandé une maquilleuse pour se maquiller. Et finalement, c'était comme une arnaque. Elle a reçu une mini maquilleuse pour poupée. Et ça coûtait une centaine de dollars. Donc, moi, ça, c'est le genre de choses que je veux pas qu'il m'arrive sur le web. Alors, je m'assure de double vérifier et de regarder le tout comme il faut. Donc, si on ne focus pas, soit on sait déjà c'est quoi, on se les fait recommander ou on l'a déjà acheté. Donc, ça se peut que ce que vous visez pour le 30 juin, vous l'avez déjà fait, vous avez une stratégie béton et vous savez exactement où est-ce que vous vous en allez. C'est parfait. Sinon, ben, ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas zoomé, focusé, ben, il y a des risques d'avoir des déceptions. Et moi, j'ai pas envie de vous voir déçus au séminaire. J'ai envie de vous voir fiers, la tête haute. Yes, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai emmené mon équipe à l'endroit que je voulais, qu'elle méritait d'être cette année dans l'année 2023. Et d'ailleurs, c'est notre premier séminaire en personne et on veut avoir ça en grand. Donc, moi, j'ai des grandes attentes. Les conseillères sont excitées de vivre enfin cet événement-là en présentiel. Donc, pour ne pas vivre de déception lors du séminaire, on doit avoir un seul focus prioritaire sur la chose qui est importante à vos yeux, à vous. Donc, ce qui est important à mes yeux, à moi, c'est pas nécessairement ce qui est important à vos yeux, à vous. Moi, je voulais que ça fitte dans ma description. Je voulais que j'aille à peu près les mêmes cours des ventes puis les mêmes cours du partage. Et des fois, j'ai terminé des cours du partage là, à quasiment m'en arracher les cheveux de la tête pour que mon histoire Mary soit à peu près pareille. Alors, tantôt, quand j'entendais Sunita dire mon histoire, 6 cours du partage, 7 cours des ventes, etc., ben ça fit, cadeau voyage, ça se suit, 7 voitures, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était important à mes yeux. Aussi bête que ça peut avoir de l'air. Donc, votre focus prioritaire, ça peut être votre cours des ventes. Ça peut être, si c'est une cours des ventes, excusez, ça va être un nombre d'appels quotidiens, ça va être un nombre d'appels hebdomadaires, un nombre de rendez-vous à l'agenda, un nombre de visages. Cherchez la chose précise, quotidienne, non négociable. Puis si vous êtes dans un moment où votre vie, c'est plus difficile, ça se peut. D'ailleurs, j'ai une petite partie dans le leadership que je vais parler en lien avec ça. Bien, ça peut arriver. Bien, c'est quoi qui vous rend heureuse puis comment vous voulez terminer cette année-là? J'ai pas toujours eu des années extraordinaires. On sait que la santé mentale, ça existe. J'ai eu des années plus difficiles.
pourtant, je regarde ces chiffres d'affaires-là. Il y a des années, même si j'allais plus ou moins bien, je terminais avec des cercles d'excellence de 600 000 parce que j'étais capable de faire mes choses de façon constante. J'y étais déjà allée. Je savais comment procéder. Et d'autres années où est-ce que j'avais vraiment un plein d'énergie puis j'étais capable vraiment... Dans le fond, c'est qu'il y a des choses souvent qui nous préoccupent. Donc, si vous avez beaucoup de préoccupations, ça va être difficile de focusser sur une seule chose. Alors, peut-être régler vos préoccupations, mais en continuant à faire l'action. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que les gens veulent régler les préoccupations, puis après, ils vont faire leur business. Anyway, après, il va y avoir d'autres préoccupations. Donc, on doit faire la business en même temps que les préoccupations. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si les 9 minutes qui restent me sont disponibles, mais si c'est le cas, ça me fera plaisir de répondre aux questions. Donc, vous allez pouvoir les écrire sur le chat. Et si je vous résume mes 3 R, donc on veut rafraîchir notre vision pour la fin de l'année, notre objectif, notre pourquoi. On veut redémarrer, plutôt continuer à faire ce qu'on fait de mieux, sinon le faire 1800 fois pour que ça devienne une maîtrise. Troisièmement, refocuser pour que notre année, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, j'ai de l'air buggé, refocuser sur notre année séminaire. Donc, en terminant, j'ai un conseil à vous donner. Amusez-vous et vous serez épatés. Alors, j'ai terminé! Bon, ben merci, un énorme merci Amélie. Wow, écoute, mais moi, là, comme je regarde un petit peu tes notes, Amélie, puis là, moi, je vais les utiliser aussi, moi, là, tu sais, même avec réfléchir, redémarrer, refocuser. Écoute, c'est extraordinaire, puis merci de partager, j'adore ça de toi, Amélie, parce que tu partages beaucoup, beaucoup d'histoires personnelles. J'adore ça, écouter de tes histoires. Puis, tu sais, l'histoire avec Chantal, puis les mots de France, c'est comme, c'est extraordinaire, l'énergie, tu sais, puis les amitiés marquées. Donc, un gros, gros merci à apporter ton énergie contagieuse avec nous aujourd'hui. Écoute, je t'apprécie tellement, tellement, Amélie. Merci, merci beaucoup. Mille merci. C'est un plaisir. Tout le monde, on a encore environ quelques minutes. Amélie va rester avec nous. Fait que si vous avez des questions en anglais, français, écoute, on va faire la traduction. Mais je pense Amélie est prête à répondre à vos questions si vous voulez les mettre dans la salle de clavardage ou même vous démuter, puis on peut répondre à vos questions. Oui, je suis là pour vous, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est fou, Rachel, justement, tu sais, lorsque France m'avait dit ça, tu sais, pour elle, ça n'avait pas eu nécessairement d'impact, mais pourtant, pour moi, ça avait eu vraiment un gros impact parce que ça m'avait permis de croire en moi. Puis, tout à l'heure, on parlait de l'histoire de Saint-Antoine de Padoue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon âge. J'ai 33 ans. Alors, j'ai démarré mon entreprise Mary Kay à l'âge de 19 ans, mais ça fait 20 ans que je travaille dans la vente. J'ai commencé à travailler à 13 ans dans le commerce au détail, dans les boutiques. Ma mère travaillait dans les boutiques et à l'âge de 17 ans, je suis partie en appartement, j'ai étudié en mode. Donc, j'ai fait 10 ans total dans le commerce au détail. Puis, à l'âge de 19 ans, Guylaine est venue s'acheter une paire de bottes où est-ce que je travaillais. Puis, c'est comme ça que l'aventure a débuté. On s'amuse à dire que ça a été la paire de bottes la plus payante de sa vie. Moi, à cette époque-là, ben, j'étais déjà un peu épuisée. Hein? Ça faisait 7 ans que je faisais 7 jours sur 7 et tout. Donc, j'avais envoyé dans l'univers une demande sans savoir que ce que je cherchais, c'était dans Mary Kay. Donc, moi, j'aime dire que si vous êtes ici, c'est pas nécessairement parce que vous avez choisi Mary Kay, mais j'ose croire que c'est Mary Kay qui nous a choisis pour faire ça. Et 2 ans plus tard, c'est là où est-ce que j'ai eu mon déclic pour avancer, faire des rendez-vous. Donc, c'est là où est-ce que j'ai vraiment fait mes étapes de booker, vendre, recruter et tout. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui.
Comment t'as Oui, réussi à accomplir on a 40 000 une en 7 jours? C'est incroyable, de Sherilyn Poultron. Hey Rachel, j'ai mon adjointe Esther est là, Ok. fait qu'elle me l'a dit. Donc, Sherilyn me demande comment on a fait 40 000 en 7 Exact. jours. À chaque jour, je me disais, ben, fallait que je sois dans l'action, sinon je paniquais, au fait. Fait que je restais dans l'action. Puis, tu sais, les commandes, dans le fond, là, mon truc, c'est que j'ai un petit Excel. Avant, je faisais ça papier jusqu'à temps qu'une de mes conseillères qui disent, voyons donc, fais un Excel. Puis j'additionnais toujours, tu sais. Fait que je mets toujours le nom, je le fais encore, puis je le fais faire à tout le monde. Le nom, combien que je pense qu'elle va commander, je valide avec elle, puis là, dès que c'est atteint, j'ajuste. Fait que là, moi, mon but, c'était d'arriver à 44 000 dans mes chiffres. Fait que je continuais jusqu'à temps que je n'étais pas arrivée à 44 000. Et je disais à tout le monde qu'on était en train de terminer notre Cadillac Rose, puis là, je faisais un décompte. Exemple, on était rendu à 36 000. Je faisais le décompte selon les engagements que j'avais eus dans mon Excel. Donc, même si j'avais 4 000 dans le système, je savais très bien que il y avait comme 30 000 de commandes qui arrivaient. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à générer ça. Mais au fait, ça a été fait tout le mois. C'est juste que moi, quand je voyais le chiffre, il était gelé, mais c'est un peu normal parce que les conseillères, ils font des actions puis ils attendent d'avoir leur plus grosse commande avant d'envoyer leur commande. Et là, moi, je leur disais, de grâce, faites attention à moi, je suis trop jeune pour mourir. Alors, dépêchez-vous, envoyez vos commandes parce que c'est sûr qu'il faut avoir... il faut avoir les reins solides, là, quand même. Là. C'est de l'adrénaline assez grande. Merci. Alors, j'espère, Sherilyn, que ça répond à ta question. OK. Fait que je pense que Magali peut traduire la question, mais Amélie, la question de Wanda. Oui. Oui. Est-ce que vous étiez focus sur votre équipe qui existait, votre équipe existante, ou est-ce que vous avez rajouté une nouvelle équipe, ou les deux? Les deux. Au fait, moi, je faisais mes soins habituels. Je disais à tout le monde que je voulais avoir des nouvelles conseils. Ben, qui pouvaient m'aider. Je leur disais de quelle façon ils pouvaient m'aider. Puis eux, ils choisissaient dans les façons qu'est-ce qui leur convenait. Donc, ils pouvaient m'aider en m'achetant des produits. Ils pouvaient m'aider en étant hôtesse. Ils pouvaient m'aider en écoutant l'opportunité d'affaires, en devenant conseillère, puis en commandant en tant que conseillère. Fait qu'il y avait 5 options. Et tout le monde veut aider les gens. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à rêver grand comme vous. Par contre, elles vont vouloir contribuer à vos rêves à vous parce que c'est une partie d'elles à l'intérieur de ça. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Puis ma belle-mère, la dernière journée, elle dit, si je veux te porter 1000 $, est-ce que ça va pouvoir t'aider? Donc, t'es comme... J'ai dit, ben Micheline, on va acheter des produits, puis c'est parfait. Donc, elle en avait profité pour acheter 1000 $, de produits à ce moment-là, mais tout le monde avait embarqué dans cet objectif-là. Et Extraordinaire. Wow. il Incroyable. nous reste 2 petites minutes. 2 petites minutes. Donc, avez-vous d'autres questions, commentaires? L'ancrage, Daniel. Allô, Daniel, d'ailleurs, je disais à Esther des noms tantôt si vous voyez ma bouche bouger parce que je voulais dire, dis salut Anne-Telle, dis salut Anne-Telle. Donc, je pensais qu'elle a eu le temps de faire le tour de tout le monde, mais salut tout le monde. Daniel, tu dis qu'est-ce que je suggère pour faire des ancrages? Ben, la musique. C'est sûr que c'est des bons ancrages, donc ça peut être une chanson qui va toujours vous ramener à ça. Moi, c'est le plus facile pour moi. La visualisation, je vois trop d'images, c'est difficile. Fait qu'une chanson, c'est vraiment un bel ancrage pour votre objectif. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se laisse? Parfait. Je peux pas voir d'autres messages dans le chat, Amélie, donc je pense que c'est tout. Mais là, comme si on reçoit des questions, même comme du feedback, commentaire, vous voulez qu'on partage avec Amélie, bien sûr, on va lui poser la question, puis on peut vous rejoindre après la formation. Mais encore, Amélie, écoute, un gros, énorme merci. Je t'embrasse complètement. C'était extraordinaire. Juste la petite touche, pour démarrer l'année, en puissance, en force. Fait que
ton énergie. Écoute, Amélie, c'est qu'est-ce qu'on a besoin sur un mercredi dans l'après-midi. Donc, encore un gros merci. Je t'embrasse. Est-ce que Je t'es t'adore. capable Merci de beaucoup. dire? Puis, écoute, merci beaucoup. Tout le monde est ici avec nous. Puis, on va voir en février. Excellent. Merci. Rachel, attends un petit peu avant de fermer parce que Sue demande les 5 façons. Donc, juste pour la dernière question, là, c'est que je leur demande s'ils peuvent m'aider en achetant des produits, ils peuvent m'aider en écoutant l'opportunité d'affaires parce que souvent, ils vont penser à quelqu'un. C'est pas nécessairement eux. Ils peuvent m'aider en devenant conseillère, en passant une commande en tant que conseillère. OK. Puis là, j'en oublie un. Acheter des produits. Hôtesse. Être hôtesse. Merci, Esther. OK. Et là, j'ai envie de vous dire, ben, vous viendrez me voir au leadership parce qu'on est beaucoup plus facile à être repéré que vous dans les salles. Puis cette année, je réalise un rêve à mon papa. Donc, j'emmène mon père avec moi parce qu'on va aller voir Graceland, donc Elvis, juste avant le leadership. Donc, vous verrez pas mon mari Richard, mais vous allez voir mon père au leadership. Donc, ça, c'est un des On va pourquoi. regarder pour Serge, Amélie. On va regarder pour Serge. Oui, c'est ça, exactement. Bon, excellent. Merci encore, Amélie. Mille merci. Merci beaucoup, tout le monde. C'est un On se voit plaisir. bientôt.